En fait, c'est simple. Quand on fait un film dans les gros territoires européens, si on est français, allemand ou anglais, on ne peut pas faire un film de plus de 10 millions d'euros dans ces territoires-là pour avoir une chance de récupérer. Nous, on est en Belgique. Donc, notre marché local, ça ne vaut pas grand-chose parce que c'est un petit pays. On fait des films de près de 20 millions et là, on est condamné. C'est une bonne chose, mais on est condamné à vendre nos films dans le monde entier. Pour dépasser la barre des 20 millions, il faut les États-Unis. Vu notre réputation internationale, on annonce un nouveau projet, on le vend presque immédiatement dans 50, 60 pays. Le marché américain, il est très protectionniste et de toute façon, il est bloqué, cadenassé par les grands studios. Tous les grands studios sortent au moins 2 films d'animation par année. Un film familial doit sortir à une période de vacances. Il y a 4 fenêtres. C'est bulldozer des gros studios. Donc nous, en tant que petit indépendant, c'est dur de se faire distribuer aux États-Unis. Par contre, ce même désavantage nous favorise terriblement à l'international. Tous les distributeurs indépendants mondiaux savent très bien que le film familial, c'est un des meilleurs véhicules de rentabilité. Tous les films familiaux de haut niveau sont produits par les studios américains. Ils distribuent eux-mêmes. C'est Disney qui distribue en Belgique. Et donc les distributeurs indépendants, ils n'ont pas accès à ces gros produits. Donc ils sont vraiment enchantés d'avoir des producteurs indépendants comme nous qui livrent des films de qualité internationale. Ce qui nous rend la vie difficile aux États-Unis, en fait, nous facilite dans le monde entier. D'écrire NEF, c'est assez facile. C'est un mini-studio à tous les niveaux. Pas simplement pour la fabrication des images, mais pour le développement des projets, la mise en route de tout ce qui est l'aspect marketing. Donc on est un mini-studio et on crée nos propres contenus, ce qui est assez unique. Même au niveau mondial, c'est qu'il y a pas mal de très bons studios d'animation. La plupart font de la prestation de services pour d'autres producteurs. On est maître à bord, c'est nos projets, on développe les projets, on les produit, on les finance et puis on les distribue mondialement. Au départ, c'était dans un marché très spécialisé. On s'est lancé dans les années 90 dans ce qui était essentiellement ce qu'on appelle specialty film en anglais. Tous les films qui ne trouvent pas leur place dans les multiplex. Des films pour parcs d'attractions, pour musées, pour zoos, pour aquarium. Jusqu'en 2008 où est sorti notre premier long métrage qui était Fly Me to the Moon. En fait, on s'est lancé dans le long métrage parce qu'on a vu que le relief arrivait dans les multiplex. J'avais fait à l'époque plus de films en relief que n'importe qui au monde parce que tous nos films pour le parc d'attractions étaient en relief. Et donc je dis, on a cette expertise-là, puis on a décidé de le faire et voilà, l'aventure est partie. Pour moi, le relief, c'était la deuxième grande révolution du cinéma après le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Bon, maintenant, pour que révolution y ait, il faut qu'on mette les moyens en place et il faut qu'on approche le cinéma comme un nouveau langage. Fly Me to the Moon, au jour d'aujourd'hui, reste le seul long métrage qui n'est sorti qu'en relief. C'était la folie parce qu'à l'époque, c'était avant Avatar. Il y avait 2000 salles dans le monde entier. Donc on a sorti un film qui pouvait passer que dans quelques salles. Malgré tout, on a fait des chiffres extraordinaires parce que voilà, c'était l'attrait du relief au début. Le relief, pour moi, ça a ce potentiel d'être exceptionnel parce qu'on peut amener le public à rentrer dans une expérience totalement différente d'un film traditionnel en 2D. Malheureusement, ça n'a pas pris parce qu'il n'y a pratiquement aucun cinéaste qui a utilisé le relief comme nouveau langage. Pour moi, le seul film de Hollywood qui est sorti en relief, c'était Gravity, qui est exceptionnel. Mais maintenant, il n'y a plus aucun film qui sont tournés en relief aux États-Unis. Ils convertissent en post-production, ils prennent des images 2D, ils en font un peu de profondeur et c'est tout artificiel. Parce que voilà, les gens ne veulent plus payer un peu plus cher pour aller voir du relief. Et ils ont raison, la plupart des films ne sont pas en relief, ils sont en 2D et demi, 2D à quart. Pour moi, c'est comme une frustration, parce que c'est vrai que je vois le relief comme vraiment une nouvelle manière de pouvoir, pas remplacer le cinéma en 2D, mais avoir un autre type d'expérience. Quand je vois le succès de Samy a été vu par 12 millions de personnes dans le monde entier, ce qui est quand même un succès très important, surtout pour un film européen. Et le film a été démoli par la critique, mais le public aimait. C'est vrai, si on voit le film Les Bras Croisés un mardi matin et qu'on a 50 ans et qu'on est critique de cinéma, ok, on n'est pas dans le truc, mais le jeune public de 5 à 10 ans et leurs parents, ils ont en fait passé 1h30 en immersion sur les océans avec la tortue et ils étaient dedans. En fait, pourquoi est-ce qu'on a eu le relief? Pas par motivation créative, moi c'était mon truc, mais tous les autres réalisateurs, pas du tout. C'est Hollywood qui a utilisé le relief pour digitaliser l'exploitation de salles de cinéma. Ils avaient essayé depuis 10 ans de convaincre les exploitants de passer de la pellicule au projecteur digital. Il n'y a personne qui en voulait. Et quand ils ont dit, vous n'aurez Avatar en relief que si vous passez au digital, quand Fly Me to the Moon est sorti, au mois de février, il y avait dans le monde entier 2000 salles en relief. Quand Avatar est sorti,
9 mois plus tard, au mois de décembre, il y en avait déjà près de 10 000. On va utiliser un méga film qui est devenu le plus grand film de l'histoire du cinéma en termes d'audience pour convaincre. Et une fois que ça a été fait, il n'y a plus personne qui s'est intéressé au relief. Et maintenant, c'est incroyable. Il n'y a plus un seul film à Hollywood qui est tourné avec 2 caméras. Donc, tournant une caméra traditionnelle, puis ils vont convertir ça en post-production. Stratégiquement, c'était une décision très réfléchie qui visait une cible plus jeune que ce que font les Américains. Ils sont très larges et ils y arrivent souvent. Malgré tout, il y a quand même une très grande lacune en termes de marché de films de 4 ans et demi, 5 ans à 8-9 ans. Il y avait vraiment une place à prendre dans ce marché-là. Même les films, magnifiques films de Pixar, sont parfois un peu trop intenses pour les tout petits. Et donc, quand on a fait Fly Me to the Moon avec les petites mouches, et certainement Sammy, c'était une grande part du succès. Moi, je me souviens, on était démolis par la critique sur Sammy à cause de l'histoire, trop basic, trop ceci, trop cela. Mais les gamins de 5, 6, 7 ans, ils ont adoré. On a fait 12 millions d'entrées dans le monde entier, c'est phénoménal. Et c'était grâce à ce marché-là. Nos concurrents, ce n'est pas les autres sociétés européennes qui font des films d'animation, c'est Pixar.